Non, pas trop en fait. Forcément, on connaît pas bien l'école, donc on sait pas trop à quoi s'attendre, mais en réalité, non, je préfère travailler à distance que travailler en présentiel. Non, parce qu'en fait, dès que je suis sortie du bac, j'ai fait le CNED et école chez soi, du coup. Un petit peu, en fait, je me demandais comment ça allait se passer et est-ce que le fait d'être justement à distance comme ça allait pas bloquer un petit peu le système d'apprentissage traditionnel tel qu'on le conçoit? Mais ce que j'avais peur, c'est de pas avoir un bon suivi, en fait, parce que ça s'était pas très bien passé avant. Et j'ai vu que ça n'a rien à voir, du coup, ça m'a réconciliée en quelque sorte avec le distanciel. En plus, j'en avais jamais fait, hein. Donc du coup, je savais pas trop comment ça se passait. J'avais peur qu'on soit un peu isolé quand même. Là, dans le cas de cette formation, si on a des questions, on envoie un mail, on a la réponse à la journée. Et puis en fait, je me suis rendu compte que si on a vraiment envie de faire sa formation, juste on la fait en fait quoi, et ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment super bien. On s'adapte, on regarde les cours quand on est dispo, au moment où on veut et tout. Donc, quand on bosse, ce qui est mon cas, plus avec des enfants, franchement, c'est l'idéal. Donc, je travaille pour la formation le week-end plus et un peu le soir aussi. Et dès que j'ai des creux dans mon temps de travail à moi, je me mets tout de suite sur la plateforme pour attraper les cours ou me mettre sur les projets et avancer le maximum. Mais j'essaye d'optimiser mon temps au maximum en fait. C'est top, c'est hyper plaisant parce qu'en fait on peut vraiment travailler chacun à notre rythme. Non, je trouve que c'est bien structuré parce que je compare du coup avec ce que j'avais eu avant, j'avais pas forcément de vacances, c'était tout le long. Je m'arrêtais pas, j'avais pas de but, de date. On peut avoir une vie professionnelle à côté ou pas. On peut avancer plus ou moins vite en fonction du temps qu'on a accordé dans l'année. Mais c'est vrai que là, avec la formation, on a vachement appris la méthodologie de projet et ouais, tout ce qui est créatif. Franchement, je me suis rendu compte que j'avais quand même du potentiel. Tu progresses en fonction du temps que tu as, sans pression du coup. Ou alors, si, des fois tu en as beaucoup, mais parce que tu te la mets toi-même, mais ça c'est très perso après. Et c'est vrai que ça nous oblige à aller plus loin, quoi, à un peu dépasser nos limites. Et du coup, c'est là où voilà, ça me rassure aussi. Je me dis, je me suis pas plantée de formation, quoi. On a l'impression de faire vraiment partie d'une classe, comme si on allait à l'école. Il y a beaucoup d'échanges, on a des groupes sur Facebook, sur Discord, et du coup, il y a de l'entraide, il y a des échanges. C'est chouette parce que c'est des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans la vie de tous les jours. On est tous géographiquement pas du tout les uns à côté des autres. Et en même temps, on a l'impression qu'on les connaît parce qu'on les voit tous les jours. Énormément, déjà dès la première année. Alors moi, il faut savoir que c'est une reconversion professionnelle, hein, donc le milieu du design et tout, je suis partie de zéro. Niveau technique, complètement, enfin, dans tout. Le dessin, pour le côté vraiment tout ce qui est anatomique, perspective, tout ça, c'était pas des notions que j'abordais de manière carrée. Dès la première année, j'ai énormément appris, quoi. Franchement, et plus j'avance dans les mois, plus je me sens de plus en plus professionnelle et je suis beaucoup plus rassurée par rapport à mon projet. Vu qu'après, je veux quand même monter ma boîte. Enfin, voilà, je fais pas tout ça pour rien. Tout ce qui est art plastique, ça a permis aussi de débloquer des astuces qu'on connaissait pas. Et puis tout ce qui va être design, là, c'était vraiment la découverte. Donc, et la façon de travailler, la méthodologie aussi. J'ai confiance maintenant et je sais que quand j'arriverai à la fin du grade, la fin de la 3e année, je serai prête pour être lancée sur le marché de l'emploi, quoi. Vraiment. Alors, si on hésite à se lancer dans le domaine du design et à faire ses études à distance, je pense que c'est une très bonne idée de vraiment le faire à distance parce que ça permet de faire plusieurs choses en même temps et du coup d'être sûr de ce qu'on fait. Je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à se lancer. Si on est passionné par le design, il faut y aller, quoi. C'est la meilleure option parce que du coup, on a du temps pour faire d'autres choses à côté. On n'est pas comme en présentiel où tu es 8 heures par jour à l'école et du coup, tu peux rien faire d'autre à côté. Donc, pour moi, le distanciel, c'est ce qu'il y a de mieux pour tester, en fait.